Vous allez bien, nous voilà dans une nouvelle édition de VOD, l'émission que vous aimez toujours, avec Larissa Bénédicte pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons entamer un nouveau thème pour commencer l'année. Nous avons vu qu'avec le Covid qui est passé, nous avons vécu de mauvais moments, de mauvaises périodes en 2020 et nous voulons essayer de rendre 2021 meilleur que 2020. Alors, dès à présent, nous devons déjà commencer par planifier notre année, planifier déjà décembre 2021 pour aboutir à nos objectifs, atteindre nos objectifs. Aujourd'hui, c'est l'agence Eliada qui nous accueille à Ebé, tout juste en face du marché de Bé. Nous sommes avec un joli tonton. Bon, les filles, malheureusement, il est occupé, mais bon, il peut vous faire Jara quoi. Les médias disent Jara, il peut vous faire Jara. Donc, bon, aujourd'hui, nous sommes avec un joli tonton. Nous allons vous poser quelques questions. Alors, bonjour tonton. Bonjour. Quel est votre nom? Moi, je me prénomme Akwete, donc Fabien Aboy. Et je suis agent comptoir à Eliada Voyage. Comme elle l'a dit, nous sommes juste en face du marché de Bé et nous sommes dans le domaine de la billetterie. Quiconque veut voyager, quiconque veut s'informer par rapport aux tarifs de billets, soyez les bienvenus. Nous allons vous accueillir. Comme elle a dit, je suis là pour vous. Merci beaucoup. Faites pas attention à la bague, hein. C'est juste pour vous chuchoter un peu là. Les filles, venez, vous voyez, il est bien habillé. Il y a l'argent ici, hein. Donc n'hésitez pas. Eh bien, c'est tout juste pour vous dire qu'à Eliada Voyage, il y a un accueil chaleureux. Vous y trouverez tout ce qui est pour tout ce dont vous avez besoin plutôt pour vos petits voyages à l'extérieur et tout. En termes de billetterie, tout ce qui concerne le domaine de voyage. Et vous êtes bien accueillis, c'est tout juste à Bé, en face du marché de Bé. Alors j'espère que vous y ferez un tour et faites-leur confiance, je sais de quoi je parle. Ils font du bon boulot, oui. Et ils sont là depuis des années, preuve de leur expérience. Alors, monsieur Akwete, voilà, Akwete. Oui, aujourd'hui nous allons aborder le thème comment préparer l'année 2021 avec vous. Comment trouvez-vous que nous pouvons, quels sont les pas à poser? Nous sommes déjà en janvier 2021. Nous avons encore le temps de planifier 2021, c'est-à-dire décembre 2021, la fin de l'année, pour atteindre nos objectifs. Quels sont les pas à poser selon vous pour bien planifier l'année, pour avoir un bon résultat, pour ne pas regretter après? Merci. C'est une très bonne question qui se doit d'être posée. Mais il y a quelque chose que les gens, ou du moins nous ignorons. Je veux un peu planifier quelque chose qui est devant moi. Jamais je ne peux commencer par planifier dès que ça commence. Jamais nous ne verrons quelqu'un qui planifie son mariage le jour de son mariage. Voilà. Ça veut dire qu'il faut se lever très tôt. Déjà au mi-année 2020, on devait déjà projeter sur l'année 2021. Voilà. Qu'est-ce que j'aime pas encore réussir? Qu'est-ce qu'il me faut? Quels sont les moyens pour arriver à ce que je veux avoir? Si j'aime pas encore les moyens, s'il faut par exemple de l'argent, j'ouvre un compte, je planifie cela, je fais des économies à ce compte. Mais pour couvrir tout, il y a quelqu'un qui est mieux donné pour nous aider à bien planifier. C'est la personne de Dieu. On ne peut pas planifier, on ne peut pas réussir sans avoir un appui sur Dieu. Je nous exhorte vraiment, la plupart des temps, nous oublions Dieu dans ce que nous faisons. Et ça va à la chute. Monsieur Akwete, je vous coupe pas la parole, mais vous venez de toucher un point, l'économie. Bon, est-ce que si nous n'avons pas pu faire notre économie en l'an 2020, c'est-à-dire les mois passés, nous tous nous savons que janvier est un mois très long et très difficile à vivre après avoir dépensé en décembre, bien sûr. Comment pourrions-nous trouver les fonds pour commencer par épargner dès janvier, dès le début de l'année? C'est vrai, nous tous nous savons qu'il faut travailler, on dirait qu'il faut travailler, mais
Mais le travail seul ne suffit pas parce que nous avons d'autres dépenses, nos habillements, notre manger, les loyers, la famille et tout, les enfants, la scolarité. Alors, comment pensez-vous que nous pouvons planifier ou bien faire cette économie? Avez-vous une petite technique à nous montrer? Une petite technique, d'habitude, nous nous basons sur un salaire de travail. Mais le salaire de travail, des fois, est vraiment insuffisant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut avoir d'autres activités. Nous avons parlé. En plus de l'activité principale que tu fais, peut-être que tu es salarié quelque part, mais ailleurs, tu es ton propre patron. Ça veut dire que tu entreprends. Tu as des services à offrir par-ci, par-là, à des amis qui peuvent te faire entrer de l'argent. Vous êtes par exemple animatrice, principalement. Vous allez vous attendre peut-être à une invitation pour animer quelque chose, quelque part, une conférence dans un lieu, où ça va être une facture qu'on va te donner. Mais toutefois, vous avez encore d'autres qualités. Vous pouvez servir hors de votre cadre de travail qui va forcément vous apporter de l'argent. Le travail, le salaire de fin de mois, c'est vraiment pas suffisant pour y arriver. Donc, il faut avoir d'autres activités qui peuvent vous aider à y parvenir. Eh bien, comme vient de le dire M. Akwete, c'est vrai, nous tous nous savons que les temps sont durs et avec un salaire, quel que soit le montant, ne suffit pas amplement pour subvenir à nos besoins jusqu'à ce que nous pouvions y consacrer aussi une petite économie, mettre de côté quelque chose. Déjà que les dépenses sont tellement nombreuses. Alors, M. Akwete nous invite à avoir d'autres activités parallèles. D'autres activités parallèles pour pouvoir aboutir à nos objectifs. C'est-à-dire, si je décide par exemple en janvier 2022 que en décembre 2022 je dois payer une voiture, je commence déjà par vendre peut-être de l'eau, du pure water. Je vous ai toujours dit ça dans cette émission qu'il n'y a pas de sous-métier. Ce sont les petits commerces qui rapportent plutôt. J'ai une bonne glacée et tout. Pourquoi pas ne pas mettre une glacée devant Eliada si c'est possible? Alors, et commencer par vendre de l'eau, de pure water. Et on sait que ça c'est pour l'économie et mon salaire c'est pour mes dépenses. Donc, le chef nous invite à avoir une activité parallèle et je crois que c'est l'une des bonnes idées, des bonnes initiatives pour pouvoir aboutir à nos objectifs à la fin de l'année, avoir un bon résultat, ne pas être déçu. Alors, M. Akwete, c'est vrai, il faut faire l'économie. Nous tous, nous savons que l'économie, c'est nécessaire. Mais des fois, il nous arrive que des imprévus arrivent et que ces économies que nous faisons pour pouvoir atteindre un objectif, je viens de parler de paiement de voiture, de moto, bien, je sais quoi, tout le monde a des rêves à réaliser. Il t'arrive, je ne sais pas, en milieu d'année, un imprévu qui fait que tu dépenses l'économie que tu étais en train de prévoir. Alors, comment pouvons-nous gérer selon vous cette situation? Est-ce qu'après avoir dépensé ça, nous sommes peut-être en novembre? As-tu encore le temps d'économiser encore pour payer ta petite voiture en décembre? C'est un peu pertinente la question. À la taille où tu dois dépenser toute ton économie? Bien sûr, il y a des imprévus comme ça. Un hospitalisé qui doit subir une opération de des millions, par exemple. Ta maman, bon, je ne le souhaite pas, bien sûr, c'est un exemple, ou bien un membre de ta famille, et tu es obligé, ta femme ou bien ton enfant, tu es obligé Tout à l'heure, nous venons de dire que notre salaire et notre revenu mensuel ne nous suffisent pas pour atteindre nos objectifs. Là, tu es obligé de mettre la main dans l'économie que tu es en train de faire pour atteindre décembre. Alors, que pensez-vous, selon vous, est-ce que ça veut dire que l'année est gâchée pour moi? Je ne peux pas réaliser mon rêve à la fin de cette année. Voilà une nouvelle année qui s'écroule encore sans que je ne réalise rien. C'est vraiment pertinent. C'est vraiment pertinent. Mais, toutefois, je suppose que cet imprévu
ne nous noie pas complètement. Mais nous pouvons du moins toucher à l'économie que nous avons prévue. Mais je prie que ça ne soit pas au-delà de l'économie. Voilà. Pour pouvoir épargner toutefois. Je ne sais pas si c'est permis, je peux me donner, ou du moins si vous donnez un exemple. Moi par exemple, en tant qu'agent, comptoir, vendeur de billets, à la fin, j'ai un salaire, c'est vrai, mais j'ai des talents de musicien. Je ne peux pas vous dire combien une soirée de jouer, je suis batteur par exemple, de jouer dans un lieu où les gens viennent manger, ou à la fin, des restaurants et autres, les bistrots, on te donne une facture à la fin. C'est énorme. Et je suppose que d'ici décembre, je peux avoir 1 500 000, 2 millions. Donc, quel sera cet imprévu à ce point? Seigneur, ne permet pas. Oui, voilà, donc je vois à quoi vous voulez en venir. Pour couper tout, nous revenons toujours à l'autre technique, c'est-à-dire prévoir une activité parallèle. Et nous revenons à ça. Je crois que c'est une solution avec une activité parallèle, quelle que soit l'économie qu'on fait. Bon, quel que soit plutôt l'imprévu qui vient, on peut toutefois gérer et arriver à résoudre ça et ne pas gâcher notre économie que nous sommes en train de faire aussi. Ok, merci Monsieur Akwete. Nous sommes à la fin de l'émission. Quelques conseils et si vous avez des conseils à nous donner pour pouvoir bien passer l'année 2022, vous pouvez y aller. D'accord. Passer bien l'année, ça c'est vraiment un souhait pour tout le monde. Que cette année, que nous n'ayons plus à subir les mêmes choses que nous avions subies au cours de l'année passée, en plein mars. Amen. Il y a eu ce maudit Covid qui est venu. Mais cette année, nous prions que ça ne soit pas le cas. Amen. Alors, comment réussir? Prenez soin de vous, gardez-vous. Et surtout, la seule chose qu'il faut maintenir, c'est ceci. Cherchez toujours la volonté de Dieu dans tout ce que vous faites. Si Dieu vous accompagne, c'est que la réussite est assurée. Mais lorsque vous voulez compter sur vous-même, je ne suis pas sûr. Donc, faisons vraiment confiance à Dieu. Attachons-nous à lui et à lui seul. Et nous allons arriver encore en 2022 comme de rien n'était par la grâce de Dieu. Amen, Monsieur Akwete. Eh bien, merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci de nous avoir encore suivis pour une fois. Restez connectés. N'oubliez pas, à la fin de la vidéo, de vous abonner. Et suivez-nous toujours sur YouTube. Et n'oubliez pas de pratiquer les gestes barrières. Larissa Bénédicte pour vous servir. Et bye bye, à la prochaine. Merci.